Presse française, revue de presse présentée par Sandrine Gomez. Bonjour Sandrine. Bonjour Philomène. À la une de la presse de ce vendredi matin, François Hollande, le président le plus mal aimé de la Ve République. Effectivement, Philomé, la presse réagit ce matin à ce sondage, la publication du dernier baromètre TNS-Sefresse Le Figaro sur le couple exécutif. Et ce sondage fait état d'un record d'impopularité jamais égalé par un président de la République en France. Décrypte notamment Le Figaro. Seulement 13% d'opinion favorable, c'est 5 points de moins en 2 mois, contre 30 pour le Premier ministre. Résultat, le journal de droite titre, vous le voyez en couverture, sur cette descente aux enfers d'un couple exécutif dans la tourmente. Il n'est pas non plus épargné, le président, par le journal de gauche Libération, pour qui Hollande est dans un abîme sans fond pour le quotidien. La vie politique française est entrée dans une phase inédite de son histoire, et le journal de gauche dresse même un parallèle avec Nicolas Sarkozy, qui avait au plus bas touché les 20% d'opinion favorable, mais lui avait su garder la confiance de son électorat, de l'UMP. François Hollande, lui, nous dit le journal, ne peut même plus compter sur sa famille politique. François Hollande, l'abîme sans fond. Son Premier ministre, Manuel Valls, non plus, n'est pas épargné. Oui, l'effet Valls a fait pchit, nous dit le Figaro, encore une fois. Lui perd carrément, je me suis trompée tout à l'heure, 14 points par rapport à juillet. Et pour ce journal, tout se passe comme si François Hollande et Manuel Valls étaient sur un bateau. Hollande tombe à l'eau et Valls le suit. Et ce n'est pas une première, selon le journal. Un changement de Premier ministre ne profite pas forcément à un président en difficulté. Ni Laurent Fabius en 84, nous dit ce journal, ni Pierre Bérégovoy en 92 n'avaient fait remonter François Mitterrand. À la une également, outre les déboires de François Hollande, ce parfum de guerre froide au sommet de l'OTAN. Oui, tous les quotidiens reviennent effectivement, Philomé, sur le sommet de l'OTAN à Newport, au Pays de Galles, largement consacré à l'Ukraine. Il souligne notamment ce parfum de guerre froide. Et ce que constate par ailleurs le Figaro, c'est que finalement la stratégie de Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Ukraine s'est avérée contre-productive. L'objectif initial de son intervention militaire russe à l'est de l'Ukraine, c'était au départ d'empêcher le rapprochement de Kiev avec l'OTAN. C'est l'inverse qui s'est produit, nous dit ce journal. La politique de Poutine, titre ce quotidien, a précipité les Ukrainiens dans les bras de l'Alliance. Une grande majorité de la population réclame aujourd'hui ce rapprochement, contre 30 à 40% avant ces événements. Sommet marqué par ses déclarations sur l'Ukraine, mais aussi par la mise en marche, Sandrine, d'une réaction face à l'organisation de l'État islamique. En effet, Philomé, l'organisation de l'État islamique, il en est aussi question en marge de ce sommet de Newport. Les pays occidentaux doivent notamment préciser les contours d'une éventuelle coalition internationale. Et pour ce qui est de la France, nul doute, affirme aujourd'hui Le Parisien, François Hollande est prêt à frapper les djihadistes. L'Élysée préparait en ce moment les conditions pour que l'armée française participe à cette coalition. On évoque notamment des frappes aériennes, mais aussi l'envoi d'un contingent discret de forces spéciales. La base française d'Abu Dhabi pourrait notamment être mobilisée. On referme votre revue de presse par cet espoir encore classé top secret d'une deuxième greffe du cœur artificiel réalisée en France. Oui, Philomé, pour le moment, c'est silence radio au centre hospitalier de Nantes. Mais le journal Libération sort un scoop sur une opération classée top secrète. Après une première très médiatique en décembre dernier, elle s'était malheureusement soldée par un échec, par la mort du patient âgé de 76 ans. Un deuxième malade vient aujourd'hui d'être greffé d'une prothèse de haute technologie made in France, une greffe de cœur. Et cela, il y a tout juste 3 semaines. Alors, tout se serait bien passé, mais les 3 équipes impliquées préfèrent rester discrètes. Tant, nous dit ce quotidien, les enjeux industriels et boursiers sont importants. Et aujourd'hui, cette nouvelle greffe représente bien sûr un nouvel espoir pour les malades en France. Parce que le défi ici, c'est bien de répondre au manque d'organes en France. Il y aurait environ, dans notre pays, en tous les cas, 2000 patients qui seraient en attente d'une greffe de cœur pour insuffisance cardiaque. Merci Sandrine Gomez. C'était la revue de presse. On observe une toute petite pause dans Paris Direct. Dans la prochaine demi-heure, le journal, bien entendu, puis le focus du jour, nous irons dans la bande de Gaza. La vie semble reprendre son cours un peu plus d'une semaine après ce cessez-le-feu illimité conclu entre Israël et le Hamas. Nous ferons le point sur
la reconstruction. Merci de rester sur notre chaîne. Quand les parents ont la bougeotte, mieux vaut ne pas avoir le tournis. Heureusement, depuis qu'il a suivi ses parents à l'étranger, Léo a un petit avantage. Il est sur la même longueur d'onde que tous ses profs. Faut dire qu'il les a tous les jours dans sa poche, ou bien dans ses petits papiers. Avec la scolarité complémentaire internationale du CNED, Léo peut suivre 3 matières à son rythme et partout sur la planète. En plus, tous les résultats scolaires sont certifiés. De quoi reprendre facilement les cours en France quand ses parents voudront rentrer. Alors pourquoi s'en priver? CNED, connecté à votre avenir.